On parlait effectivement des vertus pédagogiques de la pêche et on disait que c'était bien de commencer à 5-6 ans, voire même plus tôt avec certains parcours pédagogiques. Ça permet de découvrir un nouvel environnement, découvrir, d'appréhender les sensations aussi lorsque l'on capture un poisson. C'est un moment particulier, ça, après une longue, parfois très longue attente. Ah oui, ça peut être un moment. Justement, la pêche, pour ça, ça apprend certaines vertus aux enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de tout. Le jour où ça ne veut pas mordre, des fois, ça ne veut pas mordre. Et c'est comme dans la vie. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des moments un peu plus durs, on ne savourerait pas les bons moments à leur juste valeur. Et c'est vrai que le moment où on fait une prise, et même des fois une prise exceptionnelle, on a même parfois une montée d'adrénaline. C'est-à-dire qu'Alexandre nous évoquait ses amis, quand on attrape un très gros silure qui fait peut-être 1,50 m, 2 mètres, ça donne des sensations qui sont assez peu descriptibles. Moi, ça m'est arrivé à certaines occasions d'attraper des très gros brochets et de me surprendre d'avoir la main qui tremble après. C'est-à-dire avoir une telle montée d'adrénaline qu'en fait, j'en tremblais. Oui, parce qu'il y a aussi un aspect, j'imagine, il y a toute la stratégie, on en a parlé, qu'on a mis en place, et puis après, il y a le moment fatidique, quoi. Il y a ce moment où on a ferré, et il y a cette forme de combat, quoi. Alors, il y a le combat, c'est-à-dire sur des très gros poissons, effectivement, il y a le combat. Et puis après, il y a une contemplation aussi. C'est-à-dire, même quand on est pêcheur depuis longtemps, des fois, on est émerveillé de ce que peut nous proposer la nature. Et c'est vrai que pour ça, certaines personnes ont tendance, sur des poissons d'exception, au lieu de se dire « bon, je vais le garder manger », ce qui est possible aussi avec la pêche, se dire « ce poisson est tellement exceptionnel, il m'a apporté tellement de plaisir, je vais le remettre à l'eau dans des bonnes conditions. Puis peut-être c'est un cadeau que je ferai à un autre pêcheur qui aura le plaisir de le rencontrer, ou peut-être moi-même, je le rencontrerai un peu plus tard, Passe décisive à Alexandre, on a compris. Mais vous l'expliquez justement aux enfants que ce n'est pas forcément de leur faute s'ils n'arrivent pas à pêcher un poisson et pour qu'ils n'aient pas cette frustration. Tout à fait. Et que finalement, voilà, comme je le disais, c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de tout, et encore moins quand on est au contact de la nature. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forme d'humilité et admettre que des moments, je peux mettre tout en place, tout de la bonne manière, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment, et puis on va apprécier d'autres choses. L'observation de la nature à ce moment-là. Donc nous, dans les ateliers pêche nature, c'est ce qu'on fait. Il y a des jours où ça mord pas, et on va peut-être les amener sur d'autres choses, sur de la compréhension de la flore, de la faune, sur des observations d'oiseaux, par exemple. Donc voilà, il y a d'autres plaisirs autour de la pêche, et c'est vrai que si le plaisir principal, c'est la capture du poisson, en fait, on se rend vite compte qu'il y a plein d'autres choses autour de la pêche sur lesquelles on peut faire prendre du plaisir à l'enfant.